Bonjour à toi, cher spectateur. Julie en 12 chapitres, ou Verdensverste Menensk, de Joachim Trier, donc prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes. C'est un film que j'ai vu très en avance, parce qu'au moment où sort cette vidéo, ça fait 3 mois que j'ai vu le film, et je l'ai vu juste avant que l'actrice principale reçoive le prix d'interprétation féminine. Et je dois avouer que j'attendais le film uniquement pour une raison, parce que j'ai beaucoup aimé le précédent métrage de Joachim Trier. Et du coup, je me disais, ah, c'est quand même surprenant, après un film de genre, le mec se lance dans une comédie dramatique et romantique. Ah, faut voir ce que ça peut donner. Ça peut être sympa comme ça peut être un peu bizarre. Le résumé pour faire simple, Julie est une jeune étudiante qui a longtemps hésité avant de trouver son domaine de prédilection, allant de cursus en cursus et de rencontre en rencontre. Nous allons la suivre durant quelques années, durant quelques métiers, mais surtout durant quelques romances. Alors, le film a clairement pas mal de maladresse, et je suis beaucoup moins enthousiaste devant ce long métrage que devant le précédent de Joachim Trier. Pour autant, c'est un beau film. C'est vraiment un beau film. C'est un film qui possède une énergie, qui possède une puissance, une vraie justesse et une intensité qui est particulièrement bien amenée par un cinéaste qui comprend à merveille les sentiments. Et Dieu sait que c'est compliqué de réussir à mettre en scène les sentiments au sein d'une œuvre de cinéma. Et il y a beaucoup de cinéastes qui passent leur vie à faire ça et qui n'y arrivent pas. Mais là, Joachim Trier arrive à le faire d'une bien belle manière, en réussissant à traiter l'histoire d'une femme qui a du mal à trouver l'amour et qui, quand elle le trouve, continue quand même à se poser des questions et à le remettre en cause. Et dans cet épanouissement émotionnel et sentimental, le cinéaste arrive à développer un long métrage que je trouve absolument magnifique. Une œuvre terriblement attachante, devant laquelle on va être passionné par les aventures de Julie, et au-delà de ça, devant laquelle on va être fasciné par la maîtrise avec laquelle le cinéaste nous emporte dans des grands élans dramatiques et émotionnels qui nous passionnent complètement. Et il y a plein de séquences qui sont à cette image-là qu'on va avoir l'occasion de décortiquer dans cette vidéo, mais vraiment, le film est d'une beauté, d'une justesse, d'une intensité, d'une telle énergie qu'il arrive à nous transmettre avec passion et avec justesse qu'on ne peut pas rester insensible devant un aussi beau moment de cinéma. Il est évident que si une œuvre de cinéma arrive à nous passionner pour un sujet, on se laissera totalement emporter par l'aventure, par un récit qui va résonner comme important, comme intense, comme émouvant, comme juste certainement, mais surtout comme affectif et évocateur pour le spectateur qui le comprend. Joachim Trier nous emporte une nouvelle fois dans un nouveau genre qu'il expérimente avec plaisir, portant ici la comédie dramatique dans une direction romantique et simple, qui réussit à parler avec une grande justesse au spectateur et à porter un personnage merveilleux et émouvant dans une direction cinématographique totalement passionnante et juste. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Joachim Trier et Eskil Vogt. Je trouve l'écriture extrêmement juste dans la manière avec laquelle ce personnage est poussé dans ses retranchements. C'est pas juste une vague histoire romantique qui va se découper en plusieurs chapitres. C'est vraiment la vie dans ce qu'elle a de plus simple, dépeinte par deux auteurs qui ont envie, en premier lieu, de nous faire ressentir les émotions que cette jeune femme ressent. Et dans ce découpage en 12 chapitres, finalement, on a une évolution logique de ce qu'une jeune femme va chercher dans la vie en termes de sentiments. Ou même, au-delà de parler de jeune femme, de ce qu'un être humain va chercher dans la vie en termes de sentiments. Est-ce que c'est un épanouissement familial? Est-ce que c'est juste une jubilation de l'instant d'un point de vue sexuel? Est-ce que c'est plutôt une compréhension pleine de l'autre et du coup une espèce de fusion qui va durer pendant quelques années? C'est tout ça que le film arrive à nous raconter en finalement très peu de temps, parce que en à peine 2 heures de métrage, réussir à brasser autant d'émotions avec autant de justesse au sein d'une œuvre qui est tout de même assez dense dans les rapports qui sont entretenus entre les personnages, je trouve ça quand même assez fou d'avoir 2 auteurs qui arrivent avec autant de justesse à construire ça au fil d'un instant de cinéma devant lequel on est réellement fasciné. Je trouve l'écriture fascinante. Il y a quelques petites maladresses, on va avoir la sensation que certains chapitres sont un petit peu trop longs pour ce qu'ils ont à raconter. On va avoir tendance à imaginer certains chapitres comme assez inutiles finalement par rapport à l'évolution que le personnage de Julie va avoir au fur et à mesure de son avancée. On va se dire par instant que certains personnages secondaires qui sont amenés de manière un peu bâtarde au sein de l'histoire n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais au final, vu que l'objectif principal c'est de raconter la vie, et de raconter la vie de cette jeune femme, ces personnages ne sont pas si inutiles que ça. Finalement, ils ont une logique au sein de l'avancée du récit, et peut-être qu'ils ne nous touchent pas forcément nous, parce que justement on n'a pas un affect particulier par rapport à leur présence, mais par rapport à Julie, ils ont une logique, et ils ont quelque chose d'important à apporter finalement à toute cette petite histoire. Et c'est là-dedans que je trouve le film
extrêmement beau. Trier et Vogt cherchent à emmener leur héroïne dans une direction où elle se dévoilera totalement au spectateur, et non pas simplement une direction lui permettant de prendre vie une fois mise en scène, et c'est dans cette optique que je trouve le scénario créatif et surtout extrêmement humain avant d'être lyrique. Car oui, il y a tout de même un peu de lyrique dans la manière avec laquelle les deux auteurs construisent l'évolution de cette jeune femme, dans la manière avec laquelle ils l'emmènent dans une longue remise en question de l'amour et de sa féminité, mais également de son accomplissement en tant que femme dans une société où l'art est le meilleur moyen d'expression de cela. En termes de mise en scène, Joachim Trier est un cinéaste que j'aime beaucoup parce qu'il a une mise en scène qui est très créative. Et dans sa créativité, ça n'est jamais forcément que des outils esthétiques. C'est parfois des petits outils scénographiques qui sont utilisés à très bon escient. Je pense à une scène toute bête, mais c'est une scène qui va composer tout un chapitre, qui va avoir une vraie bascule au sein de la vie de Julie, où elle va suspendre le temps, durant une journée. Et cette scène est splendide, parce qu'elle n'a rien de plus que simplement un effet scénographique, et la mise en scène se fond dans cet effet scénographique. L'idée, c'est juste de faire en sorte que Julie bouge, qu'un autre personnage bouge, et que le reste du monde soit figé, et les attende. Comme si durant une journée, ces deux personnages allaient avoir un petit instant de suspens, ils vont pouvoir se poser les bonnes questions, se demander s'ils font le bon choix, et faire juste un bout de chemin ensemble. Cette séquence n'est que le reflet en surface de tout ce que le film a à nous proposer. Je trouve que le film a une séquence d'ouverture, c'est du Scorsese. Ça part dans tous les sens, il y a de la musique dans toutes les directions, la mise en scène est survoltée, elle fait des grands mouvements, elle arrive très très bien à jouer avec une voix off. Il y a plein de références que Joachim Trier met en avant, mais Joachim Trier le faisait déjà au travers de ses précédents métrages, et ici il ne fait qu'aller dans une étape encore supérieure, devant laquelle on pourra peut-être être un peu perturbé, se dire que le film est un poil longué et a quelques problèmes de rythme, notamment comme l'écriture. Je vous disais que l'écriture, on avait l'impression qu'il y avait des chapitres qui n'étaient pas forcément plus utiles les uns que les autres. C'est pareil en termes de mise en scène. On a l'impression des fois que certains chapitres s'étendent et sont beaucoup trop longs, et que d'autres sont beaucoup trop courts, alors que finalement ils devraient nous raconter plus de choses. Mais finalement derrière, il y a tellement de créativité dans la mise en scène qu'on ne peut pas rester encore une fois insensible face à tout ça. Trier est un cinéaste inventif, qui passe son temps à proposer des choses, pas forcément toujours avec la meilleure rythmique possible comme évoqué avant, mais qui parvient tout de même à faire en sorte que la mise en scène soit l'expression la plus pure de ce que ses personnages ressentent sur une toile de cinéma. Ainsi, Julie n'est pas simplement une jeune femme se cherchant pendant 2 heures de métrage, mais plus radicalement, se pose comme la réflexion constante d'un auteur cherchant à faire de son travail de cinéaste une constante remise en question de ce qui fait la base de son art, et si l'on pourra trouver le film long, et par instants un peu perdu dans sa démarche, il reste cette femme et ce voyage. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment excellent. Je trouve notamment Anders Danielson Lee dans le rôle de Axel splendide. J'ai adoré l'acteur. Herbert Landau dans le rôle de Elvid est juste fantastique. On peut retenir également Maria Grazia Di Meo, qui est pas trop mal dans un petit rôle secondaire, mais qui fonctionne plutôt bien. Dans l'ensemble, je trouve le casting vraiment magnifique parce que Joachim Trier, il prouve une nouvelle fois qu'il est un grand directeur d'acteurs. Mais il le prouve surtout parce qu'il a réussi à faire en sorte que son actrice principale, qui donc visiblement, si j'ai bien compris, s'apprêtait à arrêter sa carrière d'actrice parce qu'elle avait la sensation de faire du surplace et de ne pas avancer, il a quand même réussi à la pousser dans un retranchement où elle a décroché le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Et lorsqu'on la voit jouer, on comprend très rapidement pourquoi elle l'a eu. Renate Reinsve est sublime. La jeune femme emporte tout sur son passage, développe une interprétation tout simplement merveilleuse d'un bout à l'autre du film. Elle est un rayon de soleil magnifique et indispensable à la beauté de ce film. Au bout du compte, Julie en 12 chapitres, ou Verdens Verste Menesk, est un film que j'ai trouvé beau, moins réussi que le précédent métrage de Joachim Trier, mais qui pour autant regorge de créativité, d'inventivité, d'une justesse de composition des sentiments qui ne peut pas laisser insensible, d'une maîtrise mise en scène absolument dingue, et en plus de ça, et honnêtement je pèse mes mots, celle qui réussit à transcender le film et à le faire décoller complètement, c'est son actrice principale. Donc rien que pour tout ça, et ben Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas une seule seconde, je pense que vous allez adorer. A plus.